Salut à tous, c'est Jean, c'est Durian et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 15 et points et machin, enfin bref, c'est pas la partie 16, c'est plus une partie annexe, donc on va améliorer des trucs et rajouter des petits changements vraiment mineurs. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à partager, liker ou bien même commenter, et si ce n'est pas déjà fait, vous abonner. On va commencer en rajoutant un bouton menu, tiens pourquoi pas. Donc pour faire ce bouton menu, on aura besoin de ceci. Un nouveau bouton. Je crois que le bouton 0 ne signifie rien. Alors le bouton 0 signifiera à partir de maintenant le bouton menu. Donc ça veut dire que quand j'appuie sur ce bouton, on est bien d'accord. Hop, je joue. Tout doit se mettre en pause. Alors, 5 secondes. J'ai le son qui me casse les oreilles. Cette musique va falloir que je la change. Donc le bouton 0 qui va donc tout mettre en pause et montrer certaines variables. Pour commencer, il va montrer certaines variables qu'on veut. Et il y aura une variable aussi qui sera dédiée à lui pour s'afficher et se retirer. À la manière de l'inventaire. D'ailleurs, l'inventaire, lui, c'est V1. Ouais, c'est ça, c'est V1. Donc ça sera, vu que V1 existe déjà, de notre côté, ça sera V1.2. Voilà. Tac, V1.2. Qui va donc servir à notre cher ami ici. Tac. Donc, avec, comment ça s'appelle, le V1.2, le V1.2, le 0 et le 1. Flûte, je fais n'importe quoi. Tac, tac. On connaît la chanson, hein. Montrer caché. Montrer caché, voilà, ça va être ça. Hein. Voilà. Ça va te montrer une certaine variable. Donc, quelle variable il va vouloir montrer? Ça sera la volume. La volume. Ce sera la variable volume. Je crois qu'elle n'existe pas. Rien, j'ai dû la nommer son alors. Son, voilà. Et la variable luminosité. Luminosité. Ici. Et voilà. Et l'autre, du coup, ça sera cacher ces deux variables. Hop. Et là, du coup, c'est V1.2. 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 Lui, vu que c'est 1, et bien d'abord, il va le mettre à 0, puis à 1, avec un attendre 0,1 seconde ici. Lui, ça va être l'inverse. Tac. 1 puis 0. Ici, comment ça s'appelle du coup? Le son et la luminosité. Son et luminosité. On va pouvoir essayer. J'ai fait une erreur quelque part. Peut-être que c'est comme ça en fait. Voilà, c'est comme ça. Faut garder schéma en tête. Et comme ça, on peut modifier tranquillement. Mais encore, ça veut dire que ça met tout en pause en quelque sorte. Donc ça veut dire que ça met la variable V0 à combien? Eh bien, je vous le donne en 1000. À 1. Voilà.
Voilà. Un coup ça la met à 0, un coup ça la met à 1. Et voilà. Tac. Oh, d'accord. Donc ça affiche ça au passage. Ça remet en fait au truc. D'accord. Ah oui, d'accord. Non, attends. Ah si, si. D'accord. Si V0 est égal à 1 est égal à ça. Très bien. Et bien alors, si je mets pas à 1 mais à 3, vu que 2 est déjà utilisé pour jouer, eh bien on va essayer ça. Ok, c'est sympa. Donc voilà, le petit bouton menu qu'on peut rajouter donc comme ceci. Maintenant on va passer au déplacement. On va améliorer ça. Alors, comment pourrait-on améliorer un déplacement? Eh bien, c'est très simple. Déjà, on va comprendre le pourquoi. Eh bien, quand je veux me déplacer, vous voyez, j'appuie longtemps. Là, je vais appuyer longtemps. Alors, voilà. Il a fait d'abord un petit pas et puis il avance. C'est pas naturel. Et surtout, on aimerait qu'il fasse un truc très beau, très joli. Donc, pour améliorer ça, on va le faire de cette façon. On va faire un si. Magnifique. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai envoyé valser? Non. Alors, les si, on va les dupliquer. Je suis fatigué, là il est tard. Je reviens d'une terrible journée de travail. Je n'en peux plus, croyez-en moi. Alors après, on va faire, du coup c'est quoi? C'est Z. Hop. Z, Q. D. Et S, du coup. S, 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 S. Comme ceci. Je vais faire un si sinon. Alors, pourquoi un si sinon? Parce qu'il y a QRT aussi. Donc QRT, c'est Q toujours. Il y a W. Alors W, W, W. Hop. Alors, quand tu sais pas, tu vas sur Google. Clavier QRT. C'est comme ça. Hop, ça c'est pour les anglais. Clavier QRT. Alors, donc ASD. WASD. Tac. Donc il y a juste le. Hein, ah ouais, d'accord, c'est le Q. ASD. A. S. I. D. Tac. Voilà. WASD. Ok. Donc voilà, on a les deux. Alors pourquoi ça? Parce que du coup, il y aura une variable qui va servir à modifier du coup ce machin, la langue. Donc ça, ce sera V0.3. Pourquoi point 3? V0.1. Qu'à faire si je sais écrire? Ah, V0 existe déjà. Très bien. On va faire V0.2 alors. Il existe déjà aussi. Qui est-ce qui existe? Ça va jusqu'à point 2. Bon, très bien. Eh bien, on retourne sur V0.3. Apparemment, ma première hypothèse était la bonne. On va lui dire que si V0 est égal
à 1. Alors tu te mets comme ça, sinon tu te mets comme ça. Voilà. Donc on va régler ça aussi avec une autre touche. Laquelle me direz-vous? Eh bien, A n'est pas utilisé, hein. Je crois pas. Du coup, A. Quand la touche A est pressée, alors tu fais tout ton truc. Juste, tu vas modifier ce passage. Là, hop. Un coup tu le mets à 0, un coup tu le mets à 1. Et de quoi 0.3. 3. Là, est-ce qu'on utilise ça? Ouais, bon, en vrai, ouais, pourquoi pas. Juste du coup dans opérateur, V0 il est toujours à 3. Non, V0.3 est toujours à 1. Toujours. Tac. Ok, ça c'est bien. Après ici, du coup, on va pouvoir lui dire tout ce qu'on lui dit d'habitude, hein. Avancer des pas. On est à 11 minutes. C'est 5, hein, je crois. Hein. On va lui rajouter cette chose. Je fais n'importe quoi. C'est 5 pas, ouais, et s'orienter de différents trucs. Avancer de 5 pas. Hop, divisé par 2. Ensuite, on va s'orienter. À droite, à gauche, en haut, en bas. Tac. Attends, j'ai une meilleure idée. Tac, tac. Voilà. Alors, eux ils sont pas faciles à eux ils sont faciles à placer. Eux aussi, donc droite c'est D, bas c'est S, haut c'est Z. Comme ceci, ça va là. Alors, et W qui est ici, c'est le haut je crois. Hein. Hop, ensuite la gauche. Oh, je suis lent n'empêche. Hein. J'espère que je suis pas trop, comment dire, lent pour les réactions. Pour l'explication également. Ok, donc ça, on est bon là-dessus. En théorie, le déplacement est amélioré. Alors attendez, juste une chose. Faut dégager tout ça. Tac, tac, tac. Tac, il en manque un qui est juste ici. Voilà. Hop. On va lancer, on y est, on est bon, on est là. Ah oui, c'est bien mieux maintenant. Il n'y a plus le mouvement qu'on voulait pas. Le seul problème, c'est que voilà. Si j'appuie sur deux boutons en même temps, bon déjà il se dirige tout droit au lieu de se dégager. Ah si, il peut se déplacer en diagonale. Juste, le problème que je reçois, déjà c'est que je perds mes PV. Je perds des PV pour je ne sais quelle raison. Il est où? Il est là en plus de ça, c'est même pas par lui que je perds des PV. Ah, attendez une minute. C'est peut-être lui. Effet fantôme. Ah non, bah non, c'est pour CHP aller. Bah non, attends. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je perds des PV? Je perds constamment.
Bon, il y a un problème là-dessus qu'il va falloir que je règle. Sinon, le déplacement est... bon. Il y a juste un petit problème sur la diagonale. Donc c'est la diagonale, je vais vous faire une ellipse et je vais vous expliquer après. Est-ce que c'est s'il faut utiliser l'hypoténuse et Pythagore? Donc moi je vous dis à tout de suite. Donc après des modifications, j'ai réussi à avoir un code correct. Donc je vous explique tout ça en détail. Donc on commence naturellement avec notre validation que c'est bien en AZERTY. Après avec un si-si-non, qui est très grand je l'avoue, qui va contenir du coup les flèches de l'ordonnée et les flèches de l'abscisse sont pressées en même temps du coup, n'importe lesquelles, donc c'est pour ça le OU et le OU. Avec ici la droite, avec ici chaque touche, avec ici toutes les touches que vous pouvez recopier. Juste faire bien attention, il faut bien sûr mettre moins la moitié de la valeur qu'on veut mettre comme déplacement. Donc c'est ici dans le sinon qu'on met notre valeur de déplacement. Donc nous c'est 5. Et donc 6,5 ça fait à peu près voilà 2,5. Donc c'est à la moitié, à peu près. Donc je n'ai pas encore terminé pour la partie QWERTY. C'est ça hein? Ouais, QWERTY je ne l'ai pas encore fait. En même temps elle m'a l'air vachement grande. Après le code il va être titanesque. Et aussi donc vu que QWERTY il utilise la touche A, je vais modifier. Et ici j'ai mis la touche 1 pour changer. Pareil des trucs à expliquer. Mais voilà. La chose est donc réglée. Donc on a fait le déplacement. Pour rappel, c'était pour que le personnage puisse se déplacer. Ça marche bien ce truc. Voilà. Puisse se déplacer comme ça en diagonale à la même vitesse qu'au déplacement. Axial, ouais, le déplacement axial, c'est ça. Alors, sinon, si on fait un petit état des lieux des cartes ici, je reçois un petit problème. Le problème étant que, en fait, ici c'est une sorte d'idée en fait. La V1 c'est l'identification de la carte en fait, en quelque sorte. Le truc c'est que le temps que tout soit fait, eh ben comment ça s'appelle? Le jeu, il n'y a pas le temps en fait. Le chargement, la liste là, elle n'a pas le temps de tout faire. De tout trier avant que le jeu commence. Donc je me retrouve avec des incohérences. Oups, je fais n'importe quoi. Donc ça je pense que je vais régler le problème hors caméra tellement c'est big. Et de manière, ici j'ai pas encore mis les identifications, je vais me concentrer d'abord sur les deux premières. Je pense qu'on va partir sur des nouveaux blocs. Hein. J'ai appris un petit peu comment ça fonctionne, c'est pas bien compliqué. Sur ce, c'est une petite vidéo sympathique. Moi j'espère que vous avez appris des trucs. Sur ce, c'était Dorian. Portez-vous bien. À demain.